Babylone à voir au ciné si tu peux. Après Couscous Party, voilà, étant donné que j'adore le cinéma, un des premiers trucs que j'ai fait. Non, c'est pas un des premiers trucs, c'est pas vrai ce que je vous dis. Pendant très longtemps, ça n'a pas été le cas. Mais parce que j'étais pauvre. Mais dès que j'ai eu un peu de sous, je me suis mis un projo chez moi. Donc j'ai un écran de 3 mètres dans mon salon en fait, qui prend énormément de place. Mais du coup, je peux regarder des films dans des super conditions, hein. En grand, sur un grand écran, le canapé est à la bonne distance et tout. Genre, je profite des films à grand spectacle sur un grand écran. J'ai cette chance-là. Et c'est un bon projo que j'ai. C'est un projo 1080 parce que j'avais pas les thunes pour aller plus loin que ça. Mais c'était le top en termes de rapport qualité-prix à l'époque où je l'ai pris. C'est un BenQ W2000, je crois, un truc comme ça. Euh, c'est un bon projo 1080p qui à l'époque où ça m'avait coûté genre 800 balles. Maintenant je crois il est plus compliqué à trouver, il est plus cher, mais genre j'ai ça quoi. Donc voilà, donc je profite quand même des films dans des conditions hyper cool quand je les match chez moi, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que pour certains films, merci beaucoup à toi Casbah pour le prime, pour certains films tu dis j'ai le même projo Trentin, mais t'as vu il est mortel, hein. Il est vraiment bien, je trouve l'image elle est clean de ouf. Pour certains films, je préfère. Et puis en Blu-ray, tu vois, quand t'as un bon Blu-ray avec ça, je sais que ça va être cool. Je pense que vraiment, ça va être une belle expérience. Pour certains films, j'ai quand même envie de profiter de l'expérience sociale du cinéma, mais c'est rare en fait. Genre, je regrette un petit peu d'avoir raté West Side Story, je regrette évidemment d'avoir raté Fableman, mais ça m'arrive une fois par an en fait. Les films comme ça où je me dis putain, vraiment j'avais envie de l'expérience ciné pour le voir. Ça m'arrive 1 ou 2 fois par an. Voilà. Et le reste du temps, je suis très satisfait par l'expérience de cinéma que j'ai déjà chez WAM, donc c'est super cool. Je regarde très peu de films sur des petits écrans par contre, hein. Ça m'arrive très rarement de regarder ça. Je regarde évidemment pas de films sur des tablettes ou des trucs comme ça, et pas trop sur mes écrans de PC. Fableman n'est pas sorti en France encore. Non, mais Douadoir, c'est ce que je disais. Il y avait une projo par chance dans le cinéma de ma ville, en VO et tout, dans des super conditions. Et je l'ai raté dimanche dernier, en fait, parce que j'avais oublié que ça passait. Et pareil, non, j'ai pas raté parce que j'ai oublié, mais Asbestas, j'ai pas pu y aller. Et je m'étais dit, bon, c'est cool. En plus, c'est un pote qui me proposait d'aller voir, mais j'ai raté aussi. Mais ouais, non, mais voilà. Il y a quelques trucs comme ça, quelques films. Avatar 2, je suis allé le voir au cinéma. Avatar 2, je suis allé le voir à Rennes au cinéma, donc je me suis déplacé pour avoir vraiment une très grande salle. Là, je voulais vraiment une expérience 3D dans une très grande salle pour Avatar 2. Mais ça arrive rarement, ça arrive rarement. Et même, vous voyez, moi, les gros films de divertissement, j'avais tendance à aller les voir dans des grandes salles, genre typiquement les Marvel, au moment où je m'intéressais encore à ce que produisait Marvel, j'essayais d'aller les voir vraiment dans des grandes salles en 3D et tout pour avoir l'expérience du truc. Mais en fait, je me rends compte que j'en ai plus rien à foutre. Je vais plus voir les films Marvel. Voilà. Karim, tu devrais mettre des alertes sur ton téléphone pour pas oublier mes mecs. Je mets des trucs et après j'oublie de remettre mon téléphone en part silencieux parce que du coup à mon taf parfois je suis sur des tournages donc je dois couper le téléphone. Donc il y a plein de choses. C'est très dur d'avoir une mémoire de merde pour la survie. Je pense que les gens comme moi mourraient en fait régulièrement au début de l'humanité. C'est très compliqué. Merci beaucoup à toi, Nagazeria, pour le raid que tu vas de m'envoyer. Et bienvenue à vous, les 116 personnes que m'envoie avec beaucoup de gentillesse. Nagazeria, j'espère que vous allez bien. Voilà. Qu'est-ce que vous me dites? En même temps, Marvel, c'est devenu nul à chier, me dit Cortex87. Ça m'intéresse en tout cas beaucoup, moi. Moi, j'ai du mal à être catégorique globalement sur les films, en plus sur les films qui sortent, sur lesquels j'ai absolument aucun recul parce qu'ils viennent de sortir. Mais c'est vrai que moi, les derniers Marvel que j'ai vus, ils m'ont saoulé. Et là, je suis même pas allé voir les derniers. J'ai arrêté avant Thor 4. Hein. J'ai pas été voir Love and Thunder, j'ai pas été voir le dernier Black Panther, j'irai pas voir Quantum Mania. Je vais plus voir ces films-là, ça me saoule. C'est du temps que je perds en fait, je préfère rester chez moi et regarder les voyages de Gulliver comme un vieux con. Voilà, je préfère ça. Mais bon, bref. Alors, du coup, on va en tout cas se mater un petit. Merci beaucoup à toi, Deneb Silk, pour le Prime, tu déchires. Le Doctor Strange de Sam Raimi, et c'est le dernier sursaut avant la déchéance. Bah, tu sais que moi, ouais, j'ai bien aimé le Doctor Strange de Sam Raimi. Il y a plein de gens que ça a déçu pour autant, hein. Mais j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Voilà. Donc, du coup. On va... Oh putain, Karim, alors un peu osef, mais après de plus amples recherches, Seth Gordon, le réalisateur de King Kong, a non seulement réalisé Baywatch 2017, mais aussi produit le film Pixel avec Adam Sandler. Voilà, ce sont deux daubes, effectivement, je ne savais pas qu'il était à la source de ça. Voilà. Après, du coup, c'est un vrai fan, quoi, parce qu'il adapte, il fait Pixel. Baywatch, j'ai trouvé ça horrible, horrible. J'ai même trouvé ça pire que Pixel. Rufio qui me dit la caverne de la Rose d'Or dans le fauteuil. Voilà, tranquille, on est bien. T'as envie de regarder la caverne de la Rose d'Or sur un écran de 3 mètres. Voilà. Alors, du coup, je vais arrêter ça. J'ai fait une save. Hein. Je vais en faire une par acquis de conscience, mais je crois que j'ai bien fait une save. On va se mettre un petit... Donc, j'ai téléchargé le premier épisode de Télévisateur 2. Le problème, c'est que j'ai l'impression
Karim, l'émission télé sur le jeu vidéo dans les années 90 en Belgique, c'était Luna Park, dont le premier épisode est sur Abandonware Vidéo. Ok, c'est cool. Info d'un com YouTube. Ben, on regardera ça aussi. Là, j'ai vraiment envie de faire Télévisateur 2 parce que MicroKids et Télévisateur 2, c'est les deux noms de trucs que je me souviens, dont je me souviens d'émissions un peu cultes sur le jeu vidéo en France. Donc, du coup, c'est cool de revoir cela parce que c'est un peu les blockbusters du truc, quoi. Après, on en regardera d'autres. Karim, Everything Everywhere All At Once, bon film sur le multivers. Effectivement, bon film. Je sais pas quoi dire de plus. Bon film. Mais pas que pour la démarche un peu nerdy multivers. Parce que la dimension métatextuelle, elle est intéressante dans Everything Everywhere All At Once, mais c'est pas ça qui fait pour moi le cœur du film. Moi, ce que j'adore, c'est qu'ils ont réussi à mettre ce délire très à la mode, ok, mais que déjà, ça c'est le thème du film, donc c'est intéressant. Que en plus, c'est allié avec une histoire que je trouve très touchante autour du personnage de Michel Yeoh, qui est vraiment cool en plus dans le film, qui joue très très bien. Et qui est très généreux en termes de ce que ça veut montrer. C'est-à-dire que j'aime beaucoup les scènes de combat dans Everything Everywhere All At Once. Je trouve que ce sont des vraies scènes de bagarres, d'arts martiaux, comme j'avais vraiment envie d'en voir. Pas sur des coupés à la Marvel, justement, à la con. Pas trop clinquantes. Shang-Chi, par exemple, ça m'a beaucoup déçu. Là, ça c'est vraiment, vraiment... Ils ont essayé, et avec un budget pas si élevé que ça, hein, Everything Everywhere All At Once. Ah, ils ont réussi à faire quand même quelque chose de classe, quoi. De réussi, vraiment. Où chaque plan permet... dans chaque plan, il y a plusieurs actions, quoi. C'est-à-dire que c'est pas sur ce plan-là, il y a un coup de poing et sur ce plan-là, il y a une clé de bras, quoi. J'aime beaucoup Everything Everywhere All At Once. Je trouve que c'est réussi. Bref, Télévisateur 2. Donc, on va se couper, hop, clac, voilà. On va remettre clouc. Donc, ce que je disais, c'est que je crois que le premier épisode de Télévisateur 2 est en fait juste... Je crois que c'est intégralement composé d'images de jeux. Et je crois que c'est spécial Street Fighter. Alors n'hésitez pas à discuter de ça parce que je suis pas certain que ce soit comment dire que je suis pas certain que ce soit le premier, hein, parce que du coup je sais pas si sur le site c'est bien répertorié, mais du coup ça m'a été annoncé en tout cas comme le premier épisode de Télévisateur 2, c'est ce que j'ai cru comprendre, et je crois qu'il y a que du Street. Donc si on voit que c'est un peu chiant, on passe à l'épisode 2, et si on voit que le 2 est un peu chiant, on passe au 3, et si on voit que tout est chiant, on repasse à MicroKids. On voit, on improvise. Est-ce que vous avez le son? Vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas, il faut que je vous le mette. Si vous l'avez, attends. Si vous l'avez, pardon, vous l'avez, il est même fort. Donc, c'est normal qu'il soit fort. On va faire clac, play. L'événement le plus attendu de cette rentrée, celui que tous les fans de baston espèrent avec impatience, c'est bien sûr l'arrivée de Street Fighter 2 Turbo sur Super Nintendo. Après la sortie de Street Fighter 2, voici un an, il fallait vraiment une nouvelle version qui comble les attentes de tous les fans du premier épisode. Et je vous promets qu'effectivement, on n'est pas déçus. C'est vrai que c'était bien. Ça allait vite et tout. D'abord, Street Fighter 2 Turbo, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Comme dans la version 2', on peut jouer avec le même personnage ou avec les boss. Mais, en plus, ils disposent tous de nouveaux coups. Ainsi, Ryu et Ken peuvent effectuer leur Hurricane Kick en l'air. Chun-Li a la possibilité de lancer des boules d'énergie. Dalsim peut se téléporter. Ils ont tous de nouvelles capacités qui n'étaient pas présentes dans l'ancienne version. La TP, elle était Inutile pas... de vous dire que l'intérêt, lors des combats, est multiplié. Oh, cette capsule temporelle. Ce qui est encore plus fort, c'est que l'on peut régler la vitesse de déroulement du jeu. Représenté par un certain nombre d'étoiles, il vous suffit de modifier celle-ci pour que le jeu aille plus ou moins vite. Eh oui. Normalement, il n'y a que 4 étoiles au maximum, mais une manipulation, que nous vous révélons dans la rubrique trucs et astuces, permet de les monter à 10. Inutile de vous dire qu'à ce moment-là, le jeu va à 100 à l'heure. Mais le pire, c'est que l'on finit par s'y habituer. Il suffit d'être un tout petit peu doué. Merci à toi, Bref, NoHall23. Street Fighter 2 Turbo est le jeu de baston de cette rentrée. La version Super Nintendo se révèle être, de loin, la meilleure de toutes. Elle procure un plaisir de jeu inégalé. You win. Hadouken!
Pour les nostalgiques de l'ancienne version, un mode normal est inclus dans la cartouche. Mais l'intérêt de la version turbo, justement, c'est de pouvoir effectuer des enchaînements à toute vitesse. En voici quelques-uns que nous vous montrons à la suite. Nous le décrirons plus en détail dans les prochains trucs et astuces. Et il te donne les combos. La note télévisateur, 99%. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Alors c'est Super Street. Street Fighter 2 débarque également sur Mega Drive. Malheureusement pour nous, nous n'avons eu ce jeu qu'un court moment en notre possession. Et nous ne pouvons donc pas vous en proposer un test complet. Mais ces quelques images devraient vous aider à vous faire une idée. Attendez, là le son c'est vraiment... Parce que je sais que le son de la Mega Drive était pas ouf, mais là il crache de ouf. Tout comme sur NEC, c'est la version 2' qui nous est présentée. Elle possède donc à peu près les mêmes caractéristiques, dont la plus à faire pour en sortir vainqueur. Plus simple à dire qu'à faire. Alors, il faut que, Rufio, il faut que tu corriges s'il y a des erreurs, parce que t'es le spécialiste jeu de combat ici, et moi je pourrais pas... C'est pas la 2, c'est la 2'. Ah mais si, je suis con, si bien sûr. D'un point de vue technique, Street Fighter 2' sur Mega Drive semble très réussi. Ouais, tout va bien. Les graphismes sont fidèles à la borne d'arcade, et la jouabilité a l'air optimale. Du très bon donc. Sur Mega Drive, on peut oui, même c'est régler la vitesse du jeu pour qu'il aille plus ou moins vite. Seul regret, le son n'est pas de très bonne qualité et les voix digites, en particulier, grésillent de façon inquiétante. Mais c'est là le moindre défaut d'un jeu qui, toujours, restera une légende. Alors qu'est-ce qu'on voit tout de suite? Alors tout de suite, on va voir comment avoir le Turbo 10. Voilà. Tu vois, Ouais. logiquement, il n'y a que 4 étoiles, mais là, on en a 10. Comment on fait alors? Il faut faire bas, R, O, L, Y, B, X et A avec la manette 2 lorsque le mot turbo apparaît à l'écran. D'accord, donc c'est le même code en fait que sur Street Fighter 2 normal, Voilà, exactement. mais Et avec là, la deuxième manette. voilà. Et pour avoir ce tableau-là, c'est exactement la même manip. D'accord, là c'est la version japonaise, Juste mais avant bon. de choisir ton stage. Ok, Ok. ok. Donc vous faites pareil C'est avec pour- la version c'est pour- française. C'est pour désactiver les pouvoirs spéciaux. D'accord. Et maintenant on voit des enchaînements. Maintenant, on va s'intéresser aux enchaînements. C'est quand même un des éléments les plus importants du jeu. Bah, tu vois, c'est ce que je disais à Là, Rufio, c'est c'est quand je disais ça va être l'enchaînement chiant, c'est juste qu'en fait je crois qu'ils vont faire un truc de truc et astuce de Street Fighter 2, Ce qui fait très très mal. ce qui est cool Pas hein, mal du tout. en soi. Et là, on va voir À encore l'époque, mieux. t'étais trop content d'avoir ça. Alors là, on en voit plusieurs d'affilée. Après, on va Attendez, faut voir que je les vous recale l'écran parce qu'il est pas bien calé en fait. Vous ne voyez pas tout l'écran, vous ne pouvez pas profiter intégralement de la saveur. Voilà, alors, passage dans le dos, grand coup de pied, grand coup de poing, hurricane kick. Je crois qu'il faut faire les coups. Un tout petit Un peu petit avant, peu avant, faut ouais. les anticiper, ouais. Putain, c'est quoi ce moment Vaporwave de ouf là? Re-grand coup de pied, re-grand coup de poing, mais cette fois une boule d'énergie. Et si vous n'arrivez pas à les faire, je crois qu'il faut... Il y a quelque chose de beau Il faut dans le s'entraîner, montage. Pas mal, ouais. C'est un grand coup de travail. Suivi d'un hurricane kick en l'air. C'est la musique de Senseiya? Je reconnais pas. C'est la musique de Senseiya? Maintenant, on s'intéresse à Blanca. Coup de poing moyen, coup de crich moyen. Putain, c'est et Vaporwave de balayette. ouf. Imparable. C'est esthétique. C'est sympathique. Encore un petit coup de Blanca. Voilà. Il retombe en donnant un grand coup de Et voilà, griffe, après je crois que c'est juste des petits une petite tips. baffe moyenne et un grand coup de poing moyen. C'est imparable. C'est imparable. Ben, merci Chris pour tous ces petits renseignements. De rien. Que tous les NEC fans se réjouissent. Street Fighter débarque enfin sur leur machine adorée. Et ce n'est pas n'importe lequel puisque c'est le 2'. Pour cela, il aura fallu muscler de façon conséquente la capacité de stockage de la cartouche NEC pour la monter à 20 mégas. Un véritable tour de force. Alors, quelles sont les particularités de cette version NEC? Comme tous les fans le savent déjà, le prime, dans le titre, signifie que l'on peut jouer avec les boss et que l'on peut, également, s'affronter en se servant du même personnage. Que de jolis combats en perspective. Les qualités de cette version NEC sont nombreuses. Pour une console censée faire partie du clan des 8 bits, la Core Graphics s'en sort avec les honneurs. Même parce que c'est une console de On a ouf. presque l'impression de se retrouver en face de l'arcade. Et c'est marrant parce que La du coup, palette de moi je ne couleurs vois est aucune différence parce que la qualité de la vidéo en fait fait qu'il n'y a aucune différence entre les différentes versions quoi. Tout bon. Surtout que la jouabilité, l'élément le plus important, est excellente. Comment ça se passait sur NEC avec les deux touches?
Parce que, alors, je m'épose vite fait pour expliquer que du coup, la manette Super NES, dont cette manette est une. Attendez, je la débranche. Dont cette manette est une copie avec les sticks en plus. Mais du coup, il y avait 6 boutons en gros. Il y avait les 4 là, et puis il y en avait 2 ici. Mais sur Mega Drive, en fait, il y avait que 3 touches. Donc c'est un jeu à 6 boutons, hein, Street Fighter. Sur Mega Drive, il n'y avait que 3 touches et tu pouvais switcher entre les coups de pied et les coups de poing avec le bouton Start, si je me souviens bien. C'était un truc comme ça, non? Mais du coup, sur NEC, enfin sur PC Engine, du coup, je sais plus ce qu'il faisait. Visuellement, il y a peu de différence entre The World Warrior et Hyperfarting. C'est la version hyper cool de... Tu dis quoi, Rufio? C'est un portage du CPS 1. C'est à partir de Super que c'est de la CPS 2, d'accord. C'est ça, pas de pause. Mais du coup, Hyperfarting, ça vous fait rire ou pas? Moi, je suis chaud pour faire un Street Fighter Hyperfarting. Je veux bien financer un truc. Pardon, oui, il y avait un autre... Mais oui, il y avait un autre pad. Bien sûr qu'il y avait un autre pad sur NEC. T'as un problème avec l'épée. Ouais, je suis sur les farting blocks. Bref, on se rend compte, une fois de plus, que la NEC possède d'énormes... Mais oui, il y avait une autre manette. Dommage que cette console soit mal distribuée et que le prix des jeux soit souvent prohibitif. Mais Street Fighter 2 Prime est un petit bijou qui vaut tous les sacrifices. Merci à toi, plat de nouilles, pour le mois que tu viens de prendre de sub. Tu déchires ton 6e mois d'abonnement. Tu es adorable. La note Télévisator, 96%. Partie hard. Et astuce, c'est Street Fighter 2 Come on, Turbo baby, let's avec go Chris farting. et sur Super NES. Alors Chris, t'as la forme dans les doigts, le paddle, ça va? Ça va. Tu vas voir, ça va être percutant. D'accord, là on se repasse un petit bout de ce qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, on va revoir tous les enchaînements de Ryu, Ken et de Blanca. Alors on admire. Et Je crois qu'ils disent 96% sur PC Engine. Un enchaînement incroyable avec Chun-Li. Avec Chun-Li, avec Guile et avec Honda, tu vas voir. On commence par Mademoiselle. Donc qui est un des meilleurs jeux du monde. De toute façon, globalement, les Street Fighter 2 sont... Franchement, si tu fais un top 10 des jeux de baston, il est toujours dedans. C'est sorti... Chun-Li retombe, donne un grand coup de poing. 30 ans. Une petite balayette moyenne. Et grand coup de poing. Génial cette musique. Le top en prend un petit coup, hein. Ouais, on remarque. Là, c'est le meilleur. Grand coup de poing moyen, suivi d'une projection. C'est complètement imparable et ça te retire quasiment 50% du top. Et c'est pas évident à faire, il faut le dire. Celui-là, c'est un des plus faciles. Ah bon, d'accord. Bon, d'accord. Alors maintenant, attention, c'est Guile. Alors lui, c'est la brute. Voilà, grande claque. Coup de poing moyen. C'est la brute? Flash kick. En plus, un double. D'accord, et on voit la vie de l'adversaire qui descend très rapidement. Et là, c'est le quadruplé qui tue. Grande claque. Grand coup de poing. Le quadruplé qui tue, bien sûr. Et grand coup de poing retourné. Ok, celui-là est plutôt difficile à faire. Il est très difficile. Ah, voilà Honda, notre sumo de service. Rufio qui dit que c'était pas un combo, il a raté. Ça arrive. On n'a rien de temps. En cas de coup, il a dégommé Oui, l'adversaire. mais c'est pas des combos. Et ne lâchez surtout pas Télévisator 2, car la prochaine rubrique Trucs et astuces sera consacrée au boss de ce fabuleux jeu. A tout à l'heure. 1987, une vague de violence urbaine débarque dans les salles de jeux de France et de Navarre. Ah, c'est cool. Avec une toute nouvelle simulation de combat de rue, Street Fighter. Deux jeunes karatékas se distinguent du lot des combattants. Retenez bien leurs noms, Ryu et Ken. C'est Street Fighter 1 qu'on voit du coup. Entendre parler pendant fort longtemps. Leur technique et leur rapidité feront certainement d'eux les meilleurs guerriers du monde. Mais leurs ennemis développent déjà des techniques que l'on retrouvera dans le futur. Une palette de coups déjà très variée et même des coups spéciaux redoutables mais très difficiles à maîtriser sont les bases de ce que l'on peut considérer comme un tout nouveau type de jeu. À la vue de cette merveille, nous ne pouvons souhaiter qu'une chose, en voir un jour la suite. Alors c'était adorable. Est-ce que vous croyez, parce que vous l'avez dit dans le chat, mais est-ce que vous croyez vraiment que... Est-ce que vous croyez qu'il a pas simplement parlé comme ça, pour avoir une voix un petit peu du passé? Salut à tous, c'est Karim Debache du passé, l'époque où tout le monde portait des pinces à linge sur le nez. Cet écran. 100% oui. 1990, la revanche. Ryu et Ken reviennent, plus féroces que jamais, dans le monde impitoyable des salles de jeu.
Nos deux frères ennemis ont mûri et ont acquis de nouvelles techniques de combat qui leur seront bien utiles face à leurs nouveaux adversaires. Ceux-ci viennent compléter la galerie combattants, telle la pulpeuse chenille ou l'élastique d'Alcime. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, je vais revenir. Sont bien utiles face à leurs nouveaux adversaires. Il y a le boxon. Je fais pause parce que là, le son est important. Donc je fais pause le temps que le boxon passe. Pour ceux qui ne sont pas au courant, régulièrement dans mes lives, il y a des boxons. Donc le son déconne. C'est pas grave, on va revenir. Et c'est très bizarre. C'est très bizarre ce qui se passe parce que là, ils ont la GoXLR du passé qui bug. Ouais, ils ont plein d'effets. Ils ont des reverbs qui poussent comme ça. Et j'ai l'impression que pour faire... Quand ils disent Dalsim, ils parlent des pouvoirs de Dalsim. Donc du coup, qu'il y a les membres qui s'allongent. Ce qui est tiré d'un film qui s'appelle La Guillotine Volante, voilà, que je vous recommande. Le personnage de Dalsim est un copier-coller d'un personnage d'un film qui est, je crois que c'est alors le titre en entier, je sais plus, mais il y a La Guillotine Volante dans le film que j'ai vu qui est très sympathique, qui est un film d'arts martiaux dans lequel il y a aussi un Indien qui peut comme ça étendre ses membres. Et il y a une arme qui est une guillotine volante. Voilà, c'est une guillotine en gros au bout d'une chaîne, je crois, si je me souviens bien, ou peut-être juste il la lance, je sais plus exactement, mais un truc qui décapite. Mais en tout cas là, du coup, pour que les membres qui s'allongent de Dalsim soient retranscrits à l'audio, ils ont mis un effet. Dans le monde impitoyable des salles de jeu, nos deux frères ennemis ont mûri et ont acquis de nouvelles techniques de combat qui leur seront bien utiles face à leurs nouveaux adversaires. Ceux-ci viennent compléter la galerie des combattants, telle la pulpeuse chenille. Pulpeuse. C'est très étrange. Telle la pulpeuse. Chalvi. Ou l'élastique d'Alcime. Il a étiré la piste au son comme Dalsim étire son bras. C'est fou. Film inspiré par les 4 Fantastiques, effectivement, c'est le même pouvoir que Monsieur Fantastique. Et me dites-vous aussi, ou d'un méchant d'X-Files qui est non pas Dooms, Sigart 007, mais Tooms, je crois, si je ne m'abuse, avec un T. Bien sûr, chacun d'eux dispose d'une palette de coups spécifiques. Et pour parfaire le tout, 4 boss méchants et vicieux à souhait. Il a des problèmes, ce mec. Le mec qui fait la voix off, il y a plein de gens qui vivent dans sa tête, en fait. Parfois, il a des personnalités... Vous avez vu le film Identity? Parfois, il a des personnalités qui viennent parler à sa place pour juste certains mots. D'Alcime. Bien sûr, chacun d'eux dispose d'une palette de coups spécifiques. Et pour parfaire le tout, 4 boss méchants et vicieux à souhait donneront au meilleur l'occasion de se distinguer. Originalité, jouabilité parfaite, diversité des coups et personnages attachants, tels sont les ingrédients qui ont fait de la série des Street Fighter la référence des jeux de combat sur borne d'arcade. Les effets étaient vraiment pas complètement maîtrisés. Pourquoi arcade? Tu dis Elliot Valentine, oui, mais ils ont dû se faire chier à l'époque, c'était une galère de faire du time stretch. Oui, t'as raison. Oui, donc c'est vrai, c'est pas pour se moquer. Truc et astuces consacrés à Street Fighter 2 Turbo sur Super. Parce qu'en vrai, je trouve ça marrant, parce que du coup, en fait, c'est juste, ils ont très peu d'outils, là, parce qu'ils ont juste de la voix off à poser sur des images de jeu, et essayer de rendre ça un peu dynamique. C'est plus cool de faire ça que de juste parler. Très très grande nouveauté. Alors Chris, qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Maintenant, on va voir les enchaînements, toujours, mais cette fois avec les boss. Ok, puisque dans cette version, on peut et jouer tu les dis après, boss. les gars Faut le venaient de la presse repréciser. papier, donc pas C'est très trop important. habitués à Très, l'oral, très c'est vrai aussi. Alors quel est le premier qui se pointe? Alors le premier, ça va être le boxeur, C'est-à-dire Monsieur Bison. Ouais. Mais c'est Ouais. juste que c'est rigolo. Alors lui, c'est clair C'est et rigolo net, de faire des il voix. parle avec ses poings. C'est un boxeur. Un coup de poing. J'adore ces moments poing, planants, là. Paf, un coup de coude et encore un coup de poing. Voilà. Un peu comme Honda, il a tout dans la force physique. Ok. Et maintenant on passe à l'espagnol, Balrog. Voilà. Ah, Alors ils lui, sont c'est sur la un version, peu plus fin, ils sont tu sur vas la voir. version pas française. Voilà, coup de griffe. Et là, c'est son pouvoir spécial, il fait un roulé-boulé. Ah, il a l'air génial à jouer lui. Il est assez sympathique, ouais. Voilà, là, il retombe grand coup de pied, C'était la version Jap. petite balayette et un coup de griffe. C'est imparable. Il est rapide en plus, hein. Tout à fait. Et on passe au boss suivant. Moi, j'ai jamais. Est-ce qu'il y a pourquoi ils ont pas juste renommé de boxeur en fait? C'est un truc où je me suis toujours posé la question. Je suis sûr qu'il y a une raison que j'ai jamais été fouillé. Donc, parce que la raison pour laquelle, pour ceux qui ne le savent pas, les 3 boss de Street Fighter 2 du coup ont des noms interchangés dans les versions occidentales par rapport à la version japonaise, puisque le boxeur, donc le personnage du boxeur de Street Fighter 2 version Jap s'appelait Bison, en référence à Mac Tyson, donc c'est M Bison, et du coup ils voulaient pas avoir de problème de juridique avec Mac Tyson quand ils l'ont sorti en Occident, et donc plutôt que juste de renommer Bison, ils ont switché les noms en fait. Et du coup Balrog, qui était Vega, donc qui est Claw, s'est retrouvé appelé Vega.
Vega s'appelle du coup M. Bison. Et du coup, le boxeur s'appelle Bison. C'est très bizarre. Plus facile pour les assets. Ah, c'est une raison technique. Comme ça, la ROM fait la même taille. Donc Rufio qui dit j'avais lu un truc là-dessus, c'est lié au sprite sheet. Des noms in-game. D'accord. Si les noms étaient des sprites et pas des caractères, c'était plus simple. J'entends tout à fait ce que vous dites et je comprends ce que ça signifie. Ok. Oui, d'accord, ok. Alors là, c'est Sagat, le monstrueux thaïlandais qui a tout dans le ok. tibia, tu vas voir. Parce que les textes, c'était probablement pas des textes. Oui, je comprends. Voilà, alors il retombe en donnant un grand coup de pied, suivi d'un autre doublé. Putain, mais c'est fou, La c'est même bon. chose, Ah là là. sauf qu'il enchaîne avec un tiger. Et un petit Enfin, un dernier. coup de genou, Hum, double coup de genou et projection. D'accord, il y a de très bons enchaînements avec Sagat. Ah, et ouais, il est assez lourd à jouer, mais on peut faire des trucs meurtriers. Et maintenant, on voit le dernier, Vega, qui s'appelait Bison dans l'ancienne version. Alors là, on va voir son enchaînement. Ah, c'est pas dans l'ancienne version, mec. Grande claque en retombant, petit coup de poing en bas, petit coup de poing en haut et double coup de pied. Le coup de pied dans la gueule à Il faut ta race. concentrer, je crois. Là. Voilà, il faut concentrer un petit peu à l'avance parce que c'est un pouvoir spécial. D'accord. Eh bien, très bientôt. C'est la fin de l'épisode, donc abrupt. Hein. Ça, c'est la fin de l'épisode. Ouais, c'est la fin. Donc, on va passer à l'épisode 2, qui, de ce que j'ai compris, est sur Starwing. Mais alors, du coup, ouais, c'est vrai la question, pourquoi pas en échanger juste 2 demande Majorat Mask. Et effectivement, je ne sais pas. Peut-être ça leur paraissait logique, je sais pas, aux Occidentaux. Je ne sais, franchement, je sais pas du tout. J'imagine que ça a du sens. Mais du coup, ça fait que je sais qu'en en compétitif, un peu les mecs, ils ont tendance à appeler les personnages par des noms valises. Donc c'est Boxer, Claw et Dictateur. Non, comment il s'appelle ? Comment il l'appelle Bison ? Je sais plus. Mais ah, justement, c'est ça, dit Rufio, c'est lié au sprite sheet. Ok, d'accord. Dictator, ouais. Ah ouais, mais c'est vrai que c'est curieux, c'est une espèce de curiosité. C'est resté du coup parce que c'est des personnages en plus qui ont une très longue durée de vie, quoi. Enfin, je veux dire, qui existent encore aujourd'hui, donc c'est assez marrant qu'il y ait ce truc-là qui ait changé. Donc on va passer au deuxième épisode. Alors je sais pas, on peut conclure. J'ai pas grand-chose à dire sur Street Fighter 2, quoi. Si ce n'est que c'est un des plus grands jeux de combat de tous les temps. C'est en vrai un des plus grands jeux vidéo tout court de tous les temps. C'est absolument intestable. Je pense que tout le monde a déjà joué à Street Fighter 2. Sinon, il faut absolument. Et les gens disent j'ai hâte de jouer au 6. Figurez-vous que moi aussi, parce que je suis passé complètement à côté du 5. Absolument jamais joué au 5. Je crois que j'ai fait une partie du 5 au 5 vite fait. J'ai très peu joué, j'avais joué un petit peu au 4 quand même, mais le dernier auquel j'ai un peu joué c'était le 3, ou que j'ai un peu joué un peu longtemps, quoi, c'était le 3, et là je suis vraiment chaud pour le 6 parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué à un nouveau Street, et franchement les images ont l'air cool, enfin, j'ai vraiment hâte, j'espère que ça va être bien, j'ai envie de jouer au 6, je suis chaud pour me faire des parties du 6, pas avec toi Rufio, parce que tu vas encore me dégoûter du jeu, mais tu pourras me montrer, on pourra faire des tutos si tu veux, pour apprendre aux gens à se battre, mais on fera pas de vraies parties. Ou alors on est dans la même team et on se bat contre des gens plus faibles. Mais voilà. Mais ouais, le 6 il m'intéresse de ouf. Voilà, c'est des jeux absolument immenses qui ont changé l'histoire du jeu vidéo compétitif, l'histoire du jeu de baston. C'est merveilleux et fantastique. Donc on va passer peut-être à l'épisode 2, télévisateur numéro 2, que je double-clique. Starwing, le dernier hit sorti tout droit des C'est un studios chef-d'œuvre aussi. Nintendo sous la houlette de Maître Miyamoto, le papa de Mario et de Zelda. Et pour vous faire voyager dans un univers des plus réalistes, les équipiers de Miyamoto ont équipé cette cartouche un peu spéciale d'un processeur supplémentaire, le Super FX. Il offre 30% de puissance en plus à la Super NES. Et Qu'est-ce que ça veut dire ? Putain, mais ça, les chiffres, moi, ils me stressent toujours. À chaque fois, c'est à base de 30%, 250 fois, les qui trucs. permet d'afficher de la 3D. Résultat, fini les niveaux linéaires des shoot'em up habituels. Dans Starwing, on avance tout en profondeur et les ennemis peuvent se permettre de tourner sur eux-mêmes ou autour de vous. Cela permet aussi de leur donner les formes les plus étonnantes qui soient, avec un effet de relief fascinant. Mais cela ne suffirait pas pour en faire une telle merveille, car ce qui fait tout l'intérêt de ce jeu, c'est qu'il compte 3 niveaux de difficulté. En fait, il s'agit de 3 parcours différents. Le niveau 1 est facile, le niveau 2 est moyen et le niveau 3 est difficile. À raison de 6 stages par level, on obtient ainsi une vingtaine de stages en tout dans le jeu, sans compter les Warp Zones, ces fameux levels secrets qui sont chers à Miyamoto. Le trou noir est le plus visible, puisqu'il est inscrit sur la carte,
Mais en trouver l'entrée vous demandera des heures de recherche et beaucoup d'astuces. Il existe aussi une Warp Zone dans laquelle vous êtes attaqué par des avions en papier, preuve que Miyamoto et son équipe ne sont jamais à court d'idées. Et ce n'est pas tout, car Starwing recèle des centaines d'astuces. Je vous invite d'ailleurs à voir tout à l'heure celle que Matt le Fou va vous révéler dans la rubrique Trucs et astuces. Et comme les ennemis de Starwing sont particulièrement féroces, il ne faudra pas rater les innombrables options et bonus que l'on peut trouver sur son chemin. Ainsi, les cercles formés de triangles jaunes vous redonnent un peu d'énergie. Les cercles bleus vous remettent Merci votre à toi, niveau de Coronagi vie à son 76 pour le maximum Prime. ou offrent des méga-bombes supplémentaires. Petite Merci à précision, toi, les Will Salad méga-bombes également font pour le le Prime, ménage des chiens. à l'écran et sont bien pratiques pour les boss de fin. Mais elles sont comptées et il ne s'agit Ah, pas pour moi, de c'était les un jeu gâcher. fantastique. On Alors, trouvera aussi des lasers plus puissants et les incontournables one-up. Attention, il n'y a pas de continu infini et même si l'on gagne un continu tous les 100 000 points, cela ne sera pas de la tarte pour finir les 3 levels. ça me fait penser à Rez, ce boss. Mais alors, moi, j'adorais Starwing. Je l'avais sur Super NES, celui-là. Et c'était effectivement absolument spectaculaire à voir. Alors évidemment, aujourd'hui, je pense que... Est-ce qu'il y a des jeunes... Je pense qu'il y a des gens jeunes dans le chat et du coup, je pense que ça doit vous paraître dégueulasse, en fait. Et est-ce que je comprends à un certain degré? C'est vrai que on est à deux doigts de... Enfin, c'est vraiment la base de la base de la base de la 3D. Mais même, en fait... Je pense que c'est que de la nostalgie. Moi, je trouve ça encore super cool. Je trouve ça encore super beau. J'adore regarder ces images-là. J'adore la musique. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. J'ai que 30 ans, c'est immonde. Non, mais probablement. C'est vrai que je comprends. C'est vrai que c'est les balbutiements de la 3D sur console. Donc évidemment, génération 90, ici, c'est quand même moche. Dégueulasse, mais étonnamment lisible. Ce qu'il fallait, c'est que ce soit effectivement, t'as raison, genre compréhensible. Ce que tu dois faire est compréhensible et c'est très épuré, c'est très simplifié. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de joli là-dedans, au même titre que je trouve qu'il y a quelque chose de joli dans les jeux. Dans les premiers jeux NES aussi, dans le fait de représenter des choses complexes de façon extrêmement simple, mais que ce soit quand même très compréhensible par les personnes qui jouent, c'est-à-dire qu'on comprend qu'on est un vaisseau, il y a le minimum de polygones pour qu'on comprenne qu'il y a un vaisseau, que ce vaisseau a des ailes, qu'il vole et qu'il est censé détruire des trucs. C'est pas... après, je comprends, hein, c'est moche avec du charme. Et oui, c'est vrai. Moi, Rufio qui dit je dirais pas moche, genre je trouve pas que ce soit le contraire de beau. Mais oui, moi je trouve qu'il y a quand même un super charme de ce truc-là. Les musiques, elles défoncent aussi, elles font beaucoup hein, pour la qualité de ce que je ressens du jeu. Il y a eu un Star Fox 2 qui n'est jamais sorti, qui est resté, qui est je crois quasiment terminé. Je crois qu'il y a des ROM qui circulent de Star Fox 2, il est jouable, si vous voulez tester, vous pouvez le faire. Mais la vraie suite qu'on a connue, c'était Lylat Wars sur 64, qui était déjà un peu plus dans une 3D, je pense, qui est j'allais dire actuel, ça reste un vieux jeu, hein, mais c'est un peu plus cohérent. Et sur GameCube, il y a eu 2 jeux vidéo Star Fox, à ma connaissance peut-être plus, mais en tout cas il y en a 2 dont je me souviens. Le premier étant Star Fox Adventure, qui n'est pas un jeu de shoot, qui est un jeu d'aventure, comme son nom l'indique, et qui je pense au départ était même pas un jeu Star Fox, que la licence a été plaquée dessus. Et il y a Star Fox Assault sur GameCube, qui lui pour le coup a vraiment la gueule d'un jeu récent. Si vous y jouez aujourd'hui sur Dolphin, un peu en HDifié, vous avez ça, c'est un jeu récent de shoot qui est excellent aussi. Ça mérite plus, je trouve, la licence Star Fox. C'est un peu comme F-Zero, c'est les abandonnés des licences Nintendo qui, je pense, mériteraient encore aujourd'hui. Il y en a un sur 3DS, non? Je sais plus. Après, il y en a eu d'autres. Il y a eu des spin-offs, il y a eu des jeux un peu de stratégie, un peu de RTS, mais j'y ai pas joué sur la licence. Mais je trouve qu'il y a eu un hack du premier Star Fox NES en 202, Star Fox X. Je ne connais pas. Karim, c'était le dernier jeu de Rareware pour Nintendo. Star Fox Adventure? Il était super. C'était Dinosaur. Voilà, c'est ça. C'est Dinosaur Planet, absolument Mobius de Rare, qui est devenu Star Fox Adventure. C'est un peu au même titre que Mario USA, donc Mario Bros 2, qui était à la base de Doki Doki Panic et qui a été re-skinifié en mode Mario. Mais c'était Star Fox Command sur DS. Voilà, c'est ça. C'était une espèce de RTS, mais j'y ai pas joué à celui-là. Et Lylat Wars est ressorti sur 3DS, mais effectivement, c'était un remake de la version 64, mais en 3D. Parce que c'était sur 3DS, en fait. Ouais. Non, mais ça mérite, ça mériterait C'était vraiment beau, je trouve, comme licence. J'adorais Star Fox. Je trouvais qu'il y avait une super ambiance. Évidemment, c'était complètement inspiré de Star Wars à balle. C'était, en fait, une démarche très, très proche, une démarche esthétique assez proche de celle de Bucky O'Hare, qui consistait à reprendre un peu un univers de space opéra à la Star Wars, mais à l'appliquer à des espèces de héros anthropomorphes du
futur. Donc il y avait le délire de lapin du futur. Putain, Star Fox, on peut y jouer, ça rentre dans la Tant lapinière mieux, aussi. car cela lui confère une durée de vie assez importante. Dernière petite précision, Star Wars pour la les puristes, c'est ça. jouabilité est particulièrement réussie, à tel point que l'on s'y croit réellement et que l'on se surprend à dodeliner de la tête et du corps pour éviter les obstacles qui ne dépasseront jamais, pourtant, le cadre de l'écran. Il dodeline du corps. Mais oui, parce qu'il y avait un truc d'immersion aussi à l'époque. C'est vrai que le fait d'avoir de la 3D comme ça un peu sur sa télé, c'était quand même assez ouf. Et lui, il dit qu'il faisait ça, quoi. Il y a des gens qui font ça quand ils jouent aux jeux vidéo. Vous pouvez les noter. Souvent, c'est pas les plus forts. Attendez, qu'est-ce que vous me dites d'intéressant? Oui, j'ai lu. Alors, le 2, tu me dis, commandant la Jaws, tu me dis le 2, si tu veux le faire, il est sur la SNES Mini Karim. Je savais pas. Donc, en fait, il est un peu sorti officiellement. Parce qu'à l'époque, il est pas sorti. Hein. C'est un jeu qui était resté, je me souviens. La voix off a l'air complètement blasée. Alors la voix off que vous entendez, si je ne m'abuse, c'est celle de Crevette, donc de Cyril Drevet, qui était un des journalistes célèbres de Player One, c'est ça hein. À l'époque, c'était un des gros journalistes en vogue de jeux vidéo, qui est aussi le présentateur de l'émission Turbo, si je ne m'abuse, et qui est un des précurseurs de Je parle de jeux vidéo à la télévision, Cyril Drevet. Et si nous avons choisi de ne montrer que le premier level pour ne pas c'est lui le déflorer présentateur le jeu, de toute façon de Télévisateur 2, mais mais des choses à on le voit pas découvrir. encore. Il montrera sa gueule après. Accrochez vos ceintures, car Fox McCloud, le héros du jeu, et ses 3 coéquipiers vont mettre vos nerfs à dure épreuve. Est-ce que Rez s'inspire de Star Fox en fait? Bon, là, c'est une vision d'enfer. Mais j'aime beaucoup cette tête. La vie de ce personnage devait être effroyable. On s'est juste à flotter dans l'espace et à faire pendant qu'on te tire dessus. Le cobaye, un peu quelque chose. Dans ce niveau, il existe un passage secret incroyable. Je vous laisse le soin de le découvrir vous-même, mais je vais vous expliquer comment faire quand vous serez à l'intérieur. Attention, dans quelques instants, vous allez pénétrer dans le Black Hole, le trou noir. Cool d'avoir traduit. On dirait le Moïse de South Park, mais le Moïse de South Park est inspiré de Tron. Sur la carte, vous déviez et vous rentrez dans une zone interdite, une zone étrange. Il s'agit en fait d'un raccourci pour aller directement... Effectivement, Médius, je suis désolé de mettre pause toutes les 4 secondes, je vais arrêter de faire ça. Effectivement, Médius, les boss de Thumper font complètement penser à Andros. Dans d'autres niveaux. Et là, vous rencontrez d'étranges engins qui sont en fait tous ceux que vous avez déjà détruits. Alors faites très attention car certains peuvent être dangereux. Il existe également de nombreuses options que vous pouvez récupérer si vous les trouvez. Tout se passe bien mais soyez vigilants. Pour sortir du trou noir, il faut passer par un des anneaux. Qu'est-ce que c'est? On regarde Télévisateur 2, de l'anneau que vous prenez, qui est une émission des années 90 qui parlait de jeux vidéo à la télé. Attention, vous allez prendre un anneau. Et vous ressortez du trou noir. Pour de la SNES, c'est quand même une prouesse d'Ijoliviac, absolument. On se retrouve ici très dans le impressionnant. tableau Sectory du deuxième niveau. Autant dire que ça va être très difficile et qu'il La faudra bande originale du jeu, elle est longuement explorer magnifique. le trou noir avant de trouver une sortie satisfaisante. Good luck. Nous voici donc au niveau 4. Si tout a l'air calme au début, ne vous y fiez pas, car vous risquez de regretter amèrement ce raccourci. Et comme je vous l'ai dit en début d'émission, Star Wing est à l'honneur aujourd'hui. Sorti le 9 juin dernier en France, ce shoot'em up pour Super NES tout en 3D est sans conteste le meilleur du genre. C'est aussi le premier jeu à intégrer le Super FX, un processeur qui augmente les capacités de la cartouche. Bouclez vos harnais, embarquement immédiat pour l'espace avec un certain Fox McCloud comme pilote. Ah, c'était magnifique! C'était magnifique!
J'ai kiffé de ouf. Donc c'est lui Cyril Drevet, Crevette à l'époque de Player One, qui a un look 90s à balle. Et mais en même temps, le truc s'appelle Télévisateur 2. Donc alors, évidemment en référence à Terminator 2, mais c'est complètement ouf. Il a un look de bâtard. Et là, les deux mecs derrière, ils sont à balle dans le truc. Je les kiffe. De la je sais pas qui c'est. Bouclez vos harnais, embarquement immédiat pour l'espace avec un certain Fox McCloud comme pilote. Putain, ça c'était vraiment, c'est tellement années 90, c'est genre, yeah, cool les gens, on va s'éclater, yo, j'ai des casquettes et tout, c'était génial. Ah, c'est quoi, c'est un film? C'est cool, là il y a tout un habillage, donc le premier épisode était vraiment prototype quoi, il n'y avait pas de, là il commence. Ah, c'est trop cool. Ici Fox McCloud. Je suis aux commandes de mon Airwing et je vais vous emmener en balade. Mais pas n'importe quelle balade, un voyage fantastique dans les étoiles. Pour cela, il vous faut une Super NES et Starwing, le dernier hit sorti tout droit des studios Nintendo sous la houlette de Maître Miyamoto, bien sûr, le papa de Mario et de Zelda. Shigeru comme on l'appelle. Pour voyager dans un univers des plus réalistes, les équipiers de Miyamoto ont équipé cette cartouche un peu spéciale d'un processeur supplémentaire. Merci à toi, Phila Gnosos, pour le Prime Super FX. Il offre 30% de puissance en plus à la Super NES et lui permet d'afficher de la 3D. Résultat, fini les niveaux linéaires des shoot'em up habituels, dans Starwing, on avance tout en profondeur et les ennemis peuvent se permettre de tourner sur eux-mêmes ou autour de vous. Cela permet aussi de leur donner les formes les plus étonnantes qui soient, il repasse ou c'est un relief fascinant. Attendez. Mais cela ne suffirait pas pour parce que la vidéo n'est pas finie. Là, je suis à 6 minutes de la vidéo. Que Miyamoto Eh bien... C'est pas grave, on saute. Je sais pas si, en fait, je sais parce que c'est de la même vidéo. Hein, j'ai pas fait un. Il y a eu un bug. Il y a peut-être eu un bug qui est indépendant de Télévisateur 2. C'est peut-être ou peut-être c'est passé à la télé comme ça et personne ne s'en est rendu compte. Je ne sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est bizarre. Il y a eu un espèce de moment flashback. Le déjà vu. Mais c'est pas grave. Donc on passe à Télévisateur 2, le jeu. Donc là, ils essaient de faire un peu comme Micro Kids. C'est ça le bail. Je vais vous donner la Merci, solution à la question ouverte. Bonsoir à toi aussi. C'était dans quel album Tintin rencontre-t-il pour la première fois le capitaine Haddock? Je ne sais pas. Je ne suis pas assez fort en Tintin. Merci à toi, Razorfaust, pour le Prime. Alors, mon équipe répond la première proposition. Eh bien, mon équipe aussi pense que c'est la première. C'est en effet la première, puisque c'est dans le crabe aux pinces d'or. Alors, j'espère que par téléphone, vous avez bien répondu. Le score est de 4 pour les rouges à 3 pour les bleus. Si vous avez une carte multipoint, n'oubliez pas... Boxon. Il y a le boxon qui vient de commencer. Je suis absolument désolé pour ce boxon. Il va se terminer incessamment sous peu. C'est pas grave, tout va bien se passer. On met pause. Alors, c'est bizarre parce que je ne sais pas si j'ai loupé un truc. Attendez, je reviens un peu. Non, ils disent rien. Non, ça part comme ça. J'ai l'impression qu'il n'y a pas... sans transition. J'ai l'impression en fait que ça reprend un truc qui avait commencé avant. Dans quel album Tintin rencontre-t-il Pince d'or? Alors, carte multipoint, n'oubliez pas de la recharger et d'appuyer sur le 1, le 2, 3 pour les bleus. Attendez. Ah, on est à 3 et 4. Si vous avez une carte multipoint, n'oubliez pas de la recharger et d'appuyer sur le 1, le 2 ou le 3, puis Enter. Bonne chance. Enter. Mais c'est pas tout, parce qu'on va attaquer la deuxième manche de notre jeu avec le duel sur Virtua Racing. Et c'est Benjamin pour l'équipe des Bleus qui va affronter Mounir pour l'équipe des Rouges. Vous appuyez tous les deux sur Start. Et c'est parti. Ah yes. Je vais vous poser la première question de cette Mais il y a deuxième des manche. coups de ouf, il y a des trucs bizarres. Que dit Guillet lorsqu'il gagne un combat? Première proposition, Guillet. je suis l'homme le plus fort du monde. Deuxième proposition, la prochaine fois que l'on se voit, je te casse les bras. Troisième proposition, rentre à la maison et sois un bon père de famille. C'est génial. C'est génial. Je suis très content d'avoir vu ça. Donc, que dit Guillet lorsqu'il gagne un combat? Je suis l'homme le plus fort du monde. La prochaine fois que l'on se voit, je te casse les bras. Et ou rentre à la maison et sois un bon père de famille. Guillet. Alors, vous répondez? Mon équipe répond la troisième proposition. Pour mon équipe, c'est la première réponse. Eh bien, c'est la troisième proposition.
Mais donc, pourquoi il dit ça? Le score est de 4 partout. Ah oui. Mais regardez, on rejoint la Formule 1 car la course continue. Et voici la deuxième question. Alors, dans Silent Service sur NES, est-ce que vous dirigez un sous-marin, un aéroglisseur ou un hélicoptère? Attendez, c'est un truc magnifique qui se passe. Alors déjà, merci beaucoup à toi, Nicascat, pour les 300 bits que tu viens de me filer. Tu me dis « Salut Karim, j'ai vu il y a quelques mois que tu streamais car tu avais utilisé ma cover de Fauve. Et depuis, c'est un plaisir de te regarder. Merci beaucoup. » Alors, c'est toi qui as fait du coup cette cover de Fauve que j'ai utilisée sur des propos sur un sketch de... Merde, j'ai oublié son nom, de Olivier de Benoît. Merci beaucoup à toi pour avoir fait ça. Tu as illuminé mes soirées. Nombre de soirées. Rufio te le confirmera. C'est vraiment super. Rien à voir, mais tu as déjà parlé de Babylone. C'est une claque de ouf, je trouve. Non, car je ne l'ai pas vu, même si tout le monde me dit que c'est vraiment extrêmement sympathique. Et plutôt de la sympathie aussi pour Chazelle. Voilà. Alors pour mon équipe, c'est la première réponse. Eh bien, nous aussi. Et c'était bien la bonne, c'est bien un sous-marin. Alors le score passe de T'as vos gueules, les gosses 5 à 5. Les deux équipes sont à égalité. On retourne tout de suite pour la phase finale de la Virtua Racing. Effectivement, Rufio, Fauve de Benoît. On a la personne qui a produit l'instrumental de Fauve qu'on utilisait pour mettre sur le sketch de Benoît. Bien joué. Bien joué, les Nos deux rouges. pilotes viennent nous rejoindre. Alors, Benjamin. Ça a été? Ouais. T'as gagné? Ouais, j'ai eu peur au début, Je l'ai mais j'ai défoncé. compris Je l'ai après. défoncé, ça T'as va. compris quoi? Bah je vais pas leur dire. Ah bon, d'accord. Compète, il est dans la compète. Tu as perdu. Il était plus fort que toi, d'après toi? T'as mal compris le fonctionnement de la machine? Ouais, au début. T'es Ok, nul, hein. d'accord. T'es nul, petit. Eh ben, tout de suite, Charlotte, le score. Le score est de 7 pour les bleus et de 5 pour les rouges. Ça se rattrape, hein, ça se rattrape. Alors, attention, je vous pose la troisième question de cette deuxième manche où vous pouvez jouer en téléphonant au 36 65 7 1 2 3 et vous répondez en tapant sur votre téléphone le 1 pour la réponse 1, le 2 pour la réponse 2, le 3 pour la réponse 3, la réponse après le dessin animé. Quel est le pays de naissance de Charlie Chaplin? Première proposition, la Suisse. Deuxième C'est proposition, ouf. les États-Unis. Troisième proposition, l'Angleterre. La Grande-Bretagne, j'imagine. Mais c'est ouf, pourquoi? Donc attendez, je m'épose que oui, je pense que c'est il est né en Grande-Bretagne, hein, Charlie Chaplin. Mais alors... Pourquoi? C'est quoi Enfin, ça n'a rien à voir, et puis On c'est vieux, continue quoi. sur Star Wing, mais avec des trucs et astuces cette fois. Car l'un des nombreux talents de Star Wing, c'est d'offrir énormément d'astuces, de warp zone et d'options. Du coup, la durée de vie s'en trouve nettement allongée. Je suis en train de me demander si c'est pas en mode... Ils se disent peut-être, ouais, les jeux vidéo, c'est peut-être des trucs un peu de con, donc faut ramener ça vers des trucs un petit peu plus nobles dans leur tête. Donc j'imagine, ils sont partis sur Chaplin, tu vois. C'est trop bizarre. Quel gosse en 1992, j'imagine, 13 Star Wing, 93, je crois. Je dis peut-être une connerie. 93 En 1993, les gosses, ils savaient pas, en fait, où est né Charlie Chaplin. Voici donc une petite visite guidée du premier level. Alors on me dit oui, mais vu que l'émission est vieille, c'est moins vieux pour eux que pour nous. Oui, mais Charlie Chaplin, c'est pas les années 80 non plus. Merci beaucoup à toi, Patatolet, pour le sub que tu viens de prendre. Merci aussi à Dagduc pour le Prime également. Salut, c'est Ugly pour le premier truc et astuce sur Star Wing. Ce jeu de folie tout en 3D est boosté par le Super FX. Star Wing recèle de nombreuses astuces et nous allons vous en expliquer quelques-unes pour vous aider à démarrer dans le premier niveau. On commence tout de suite et je vais vous expliquer comment récupérer le double tir. Dès le début du jeu... Merci à toi, ce Booby Master, pour le sub. Alors, parce qu'on me dit... Ok, ok. C'est vrai qu'en même temps, c'est un truc téléphonique, donc ça doit être un truc pour les adultes. Donc c'est peut-être pour ça. C'est peut-être là, c'est le moment où il s'adresse aux parents des gosses, en fait. Parce
c'est pas possible qu'il s'adresse aux gosses, quoi. Sinon, c'est trop bizarre comme question. Genre, Charlie Chaplin, il est né où? C'est qui le plus fort entre Godzilla et Eric Satie? C'est bon. On touche large. Tout le monde peut regarder. Vous voyez les arcades. Il faut passer sous toutes les arcades pour récupérer l'option du double tir. Merci Dartinbu pour le sub. Ça fait 9 mois, je t'embrasse très fort. Et la dernière grande arcade. L'option s'allume, vous pouvez la récupérer. Et là, ça y est, vous avez le double tir. Pour récupérer une bombe, vous passez dans la dernière ville, complètement sur la droite. Et vous récupérez la bombe. Facile, non? Ça a l'air facile, mais faites attention. À la sortie de la ville, il y a un porteur qui vous empêche de passer. Détruisez-le et faites très attention à la barre qui tombe. N'oubliez pas de récupérer toutes les options. Celle-ci, la voilà, répare votre bouclier. On arrive au passage des colonnes. Au début, ça a l'air facile, mais faites attention. Pour éviter les deux dernières, hop, accélérez. Il a raison. Ça y est, on arrive au boss. Le premier boss n'est pas très dur. Si vous manœuvrez bien, il ne vous tirera dessus que 4 missiles. Mais attention, il faut commencer dès le début. Restez positionné au centre de l'écran et commencez à tirer. Si je me fais chier, dit, ça a l'air injouable. Eh bien, détrompe-toi, je me fais chier. C'était très jouable. Et ça, pour le coup, petite particularité. Autant effectivement, visuellement, c'est quand même très rudimentaire. Profitez-en pour vous positionner. Autant je pense que c'est toujours très jouable. C'était très jouable. Je me souviens, j'avais ce jeu, j'y ai joué. Il n'y avait pas de problème. Ça y est, c'est presque fini. C'est pas facile. Attention, le vaisseau ennemi va tirer 4 bombes. Vous les éviterez facilement. Et vous pourrez repartir à l'attaque. Ça y est, c'est fini. Le premier boss est détruit. Vous l'avez bien niqué. Une seule méga bombe. Celles-ci seront d'ailleurs beaucoup plus utiles dans les prochains niveaux. Alors à tout à l'heure pour de prochains trucs et astuces. Des trucs et astuces sur Star Wing et c'est sur Super NES. Des transistors, des résistances, c'est plein de choses qui se passent. Hein. Star Wing, le dernier hit sorti tout droit des studios Nintendo sous la houlette de Maître Miyamoto, le papa de Mario et de Zelda. Est-ce que vous pensez qu'ils sont payés par Nintendo? Là, c'est l'épisode qui a bouclé cette fois, donc on va couper. Mais en fait, je suis en train de me dire que tout l'épisode a tourné vraiment autour de Star Wing, quoi. Non, là c'est le loop de la vidéo. Là c'est pas un vrai, c'est pas un bug comme tout à l'heure. Là c'est juste parce que j'ai pas mis pause juste avant. Mais je me posais la question en même temps de me dire, est-ce qu'il y a du bif en fait qui a circulé? Ah, merci beaucoup à toi, Swouk, tu te déchires. Je te fais des gros bisous déjà, je t'embrasse très fort. Tu es toujours la personne la plus généreuse de ce chat et tu es absolument merveilleux. Tu offres des subs à Basil42, à Keliev, à Sunlow, à Dark Blast, à Mr. Chipster, à Wilder Lalala, à Ifik29, à Arty, à Nazara13, à Vinzu Point, à Petit Jackie 24, à Paltoon, à Mishkin006 et à Alwood. Voilà, bienvenue à tous les amis et merci infiniment encore. Tu te déchires, t'es le meilleur des plus forts. Alors attendez, l'épisode 3, ça fait... Je m'épose, pardon. Ça fait 2h15 qu'on est en stream, il est 20h37. Ça sera le dernier épisode qu'on regardera et ensuite on se quitte et on se donne rendez-vous soit mardi, soit samedi, je ne sais pas encore. Voilà, dernier épisode. J'espère que ça va envoyer du très bien. Et on repart pour une série de tests avec deux nouveaux titres, Master System, Rainbow Island et Batman Returns. Ah cool. Salut les kids, je vous propose de voguer vers l'île de l'Arc-en-Ciel avec Rainbow Islands sur Master System. Dans ce jeu de plateforme, vous interprétez Bubby, un petit garçon venu de l'arcade que vous connaissez peut-être déjà si vous jouez à Parasol Stars. Ici, il doit délivrer son frère Bobby et ses amis, prisonniers des monstres de l'île Rainbow. L'arme de Bubby est un arc-en-ciel magique qu'il crée à volonté pour détruire ses ennemis tout au long des 8 mondes qui constituent le jeu. Chaque monde est divisé en 4 niveaux à évolution verticale. Pour chaque tableau, vous devrez préparer une stratégie qui vous permettra de le débarrasser des ennemis et de récupérer tous les bonus libérés par ceux-ci. Mais dépêchez-vous car votre temps est limité. Même s'il ne se fait pas remarquer par un niveau de difficulté très élevé, Rainbow Island est un bon petit jeu, très bien adapté à une console 8 bits.
Il est fait de telle sorte que lorsqu'on termine un écran, on ne peut s'empêcher d'attendre pour voir de quoi sera fait le suivant. Résultat, on est scotché à l'écran du début à la fin. Ça ressemble beaucoup au jeu sans jeu de la Mega Drive, je me souviens plus au moment où tu parles de Alex Kidd. Ah non, c'est pas du tout le même gameplay. Attention, voici le retour de Batman. Sur Master System, pas un mois sans la chauve-souris, cela doit être le slogan des fabricants de consoles, tant le héros aux oreilles pointues a été adapté 2 fois. Voici donc Batman Returns, une version Master System fort bien réussie. C'est parce que le mec, une fois qu'il a commencé en fait en faisant ça, laisse-le, il va finir. Fais comme s'il était pas là. L'histoire et le déroulement sont classiques. Batman est aux prises avec des méchants, bref, des tableaux et des boss, telle pourrait être la devise de ce jeu. Si tout cela n'a pas l'air franchement folichon à première vue, c'est sans compter avec la qualité de la jouabilité. En effet, le personnage, bien qu'un peu petit, dispose d'une palette de coups sympa et accessible, comme le filin qui lui permet de se balancer et de s'accrocher au plafond, et également les traditionnels coups de poing et les inévitables batarangs. Bref, ce petit Batman vous permettra d'attendre très agréablement la version Super NES qui sortira sans doute un de ces jours. Parce qu'en fait, la voix est drôle, mais c'est la différence entre le ton très monocorde qu'il y a pendant quasiment toute la voix off et les moments d'impulsion. Aujourd'hui, nous allons jouer à Batman! Et voilà, donc le gameplay est plutôt sympa, donc on peut sauter. On se fait attaquer par le Joker et ses sbires. Voilà, j'espère que vous avez apprécié Batman. Le mec a des problèmes. Mais ça a l'air d'être sympa, j'y ai pas joué à cette version. Tous les possesseurs de Mega Drive doivent avoir un sourire béat sur le visage, puisque voici le nouveau Shinobi 3e. Il est bien celui-là, ça c'est un bon jeu. Le mariage harmonieux entre ce jeu et la Mega Drive va pouvoir ainsi continuer, car je vous rappelle que Shinobi 1 fut, avant Sonic, le premier gros hit de cette console. Shinobi 2 Shadow Dancer marqua une nette baisse de régime par rapport au premier, mais l'erreur est désormais réparée avec l'arrivée de Shinobi 3, plus jouable que jamais. Le principe du jeu... Il y a des images du jeu, hein, derrière les artefacts, derrière l'enfer analogique de la bande vidéo filmée, capturée de la vieille VHS, je vous jure qu'il y a des images du jeu. C'est toujours le même. D'un excellent jeu par ailleurs. Qui doit détruire des méchants. Et des méchants, il y en a, de toutes les sortes dans ce jeu. Du simple soldat au samouraï géant le plus redoutable possible. J'espère qu'il va le refaire. Dans ce jeu, on joue Shinobi! On pourrait dire, bien voilà un beat'em up de plus. Eh bien non, Shinobi 3 n'est jamais monotone, car il recèle de nombreuses originalités, comme cet incroyable niveau à cheval, ou même le redoutable passage de l'ascenseur. Plagiat de Sekiro. Non, celui-là il est vraiment bien, c'est un de mes préférés, le 3 est vraiment cool. Jouabilité, qualité graphique et sonore plus qu'irréprochable, Shinobi 3 mérite amplement la note télévisateur de 90 sur 100. Ah, Mortal Kombat. Tous les piliers de salles d'arcade connaissent Mortal Kombat. Ce jeu à la violence inégalée a en effet conquis de nombreux joueurs. Le voilà maintenant adapté sur la plupart des consoles. Intéressons-nous d'abord à la version Mega Drive. Merci pour le raid, à la borne d'origine, elle vous propose de choisir votre combattant parmi 7 personnages. De la pulpeuse Sonya au nerveux Liu Kang, vous avez le choix des armes. Tous ces personnages en fait sont dotés de la même palette de coups. Ce sont leurs pouvoirs spéciaux qui sont différents. De très bonne qualité au niveau du son, Mortal Kombat sur Mega Drive déçoit surtout au niveau des graphismes. Les digitalisations ne sont pas vraiment extraordinaires, mais bon, le jeu reste quand même sympa. La note Télévisator 2 est de 92%. Ouais, c'était dur à jouer à l'époque. Un jeu bof, 92%, ouais, mais c'était l'époque, ça c'est... C'est innoté entre 85 et 100. La version Super NES, elle, se révèle bien plus réussie techniquement que son homologue sur Mega Drive. C'était quand même pas un jeu ouf. Graphisme et son y sont de meilleure qualité. Par contre, elle a été complètement assainie et on n'y retrouve plus une seule goutte de sang. Certains le regretteront, d'autres pas. À part ça, le principe de Mortal Kombat reste toujours le même. Vous pouvez participer à un tournoi ou bien jouer contre un ami.
et le but reste toujours d'éliminer l'adversaire en face. Un bon jeu de combat qui possède un nombre de coups malheureusement limité, mais rien n'est jamais parfait. La note Télévisateur 2 est de 93%. Donc c'est pas oufissimement mieux quoi. Voilà. Non mais ils ont dû bugger en fait. Sur le premier ils ont dû planer. Alibaba. Mais Mortal Kombat ne règne pas que sur l'empire des consoles 16 bits. Notre panorama continue avec la Master System, sur laquelle notre bande de barbares fait une entrée qu'on préférera oublier rapidement. Réalisation graphique déplorable et jouabilité médiocre en sont les principales raisons. La note Télévisateur 2 est de 52%. Oui, c'était de la merde de ouf. Alors là, si 52%, ça veut dire que c'est vraiment absolument de la merde de ouf. Bizarrement, c'est de la Game Gear que vient la meilleure surprise des adaptations 8 bits. C'est un peu plus jouable et surtout plus rapide, même si on est loin de la perfection. Vous devez savoir que comme sur Master System, l'un des personnages a disparu du tableau des combattants, qui ne sont donc plus que 6. La note Télévisateur 2 est de 73%. Ok. Il a bien dit Game Gear, ouais. Plein de gens qui disaient bien Game Gear, en fait, à l'époque. Passons à la dernière des versions. Moi j'aimais bien Golden Axe Master System, c'est vraiment parce que j'avais que ça à jouer. L'un des combattants a disparu. Pratiquement injouable et d'une lenteur affligeante, cette adaptation semble bien inutile. Mais qui a envie de jouer à ça? La note Télévisateur 2 est de 36%. The Black Rider qui demande monsieur qui a fait l'instru de fauve, quel est ton pseudo? Putain, j'ai oublié son blaze. Remanifeste-toi pour faire plaisir à The Black Rider. Ou ne le fais pas si tu veux rester incognito et que tu n'as pas envie de faire plaisir à The Black Rider. Je vous présente maintenant quelques-unes des plus belles goodies Mario que nous vous avons trouvées au salon de Chicago. Vous savez, les goodies, ce sont tous ces accessoires souvent inutiles, mais qui affirment la personnalité de tous les fans. Alors, fans de Mario, voici tout ce que vous avez toujours rêvé de posséder sur votre héros favori. Attendez, je m'épose pour vous lire 2 minutes. Le Moussaillon me dit coucou Karim, tu as vu GoldenEye 64 sort dès demain sur Switch avec le online. J'ai tout à fait vu ça. J'en ai discuté avec mon ami Sébastien et on a très envie d'y jouer ensemble en fait à GoldenEye 64 en deathmatch. Donc il est possible qu'on fasse des lives sur GoldenEye sur Switch où on joue l'un contre l'autre. Ça peut être très sympa. Où on invitera peut-être d'autres gens si les gens veulent se joindre à nous. Merci beaucoup à toi le Hermite pour le sub que t'offres à Ashn. Ça fait plaisir. Merde, pardon. Ils avaient vraiment tout fait. Est-ce que j'ai déjà parlé de Commando? Non. Non. Que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Commando. J'espère qu'il n'y aura pas d'écran splitté. J'imagine que là, le truc, c'est... j'imagine que là, le délire de jouer online, c'est que chacun a son écran. Sinon, c'est un peu chiant. J'espère que ce sera pas genre écran splitté. Après, l'expérience de l'époque, c'est que tu voyais l'écran de ton pote. Puisque c'était sur le même écran. Mais là, on va peut-être profiter du online, j'espère. Enfin, j'imagine, j'en sais rien. Merci à toi, The Black Rider, pour le sub que t'as offert à Jonath. Tu déchires. Et merci aussi à toi, White Fox Star. Pareil pour le sub que tu offres à T-Ward. Alors, quand vous serez Mario de la tête aux pieds, il ne vous restera plus qu'à vous faire pousser la moustache. Ils vendaient vraiment tout et n'importe quoi. Puis t'as l'impression qu'ils étaient moins regardants sur la qualité des produits dérivés qui sortaient par rapport à aujourd'hui, où tu vois que toutes les figurines elles sont vraiment calibrées pour vraiment ressembler au modèle 3D. Mais visitez récemment une salle d'arcade, vous avez certainement aperçu comment il s'appelle Enforcers. Voilà, Lethal Enforcers, bien sûr. À coups de pistolet. Eh bien le voici en novembre sur Mega Drive et sur Mega CD. En attendant, vous pouvez toujours jouer à notre concours Rocket Knight pour gagner la version arcade de Lethal Enforcers. Oh non mais le Hermit c'est cool, c'est cool Twitch, c'est pas grave, la part c'est normal, ça fait partie du truc, j'utilise leur service aussi. Les Battletoads ont eu leur heure de gloire sur NES, c'est donc en toute logique qu'on les retrouve sur Super NES. L'aventure reste relativement proche de la précédente, sinon que les graphismes 16 bits permettent quelques miracles esthétiques qui vont vous en mettre plein la rétine. C'était assez joli, après c'est pas des jeux de ouf je trouve les Battletoads.
Et je trouve que ça a vieilli à balle. Alors je sais qu'il y a un nouveau Battletoads, enfin un nouveau, qui est sorti il y a quelques années. J'y ai pas joué du tout. Je sais pas ce que ça vaut. Et c'était dur, oui, c'était hyper dur. La version NES, elle est horrible. Ce qui était surtout cool dans Battletoads, c'était le côté un peu vraiment cartoon des animes, quoi, qui était vraiment sympa, mais une fois que tu les as vus, après, bon, c'est un peu répétitif, je trouve. Allez, on aura résisté longtemps, mais voilà, faut bien que l'on vous en parle de Jurassic Park. Surtout que l'adaptation sur Mega Drive vient de sortir et qu'il est assez proche du film de Spielberg. Rendez-vous dans un prochain Télévisator pour le test complet. Ah, y a pas de problème, j'ai vraiment hâte d'un test complet de Jurassic Park sur Mega Drive. J'ai même hâte d'y jouer aussi pour vous le montrer un petit peu. Là, franchement, là... Merci beaucoup à toi, Retro Future Boy, pour le Prime. La version Super NES, elle est pas si mal. Il y a des trucs... Elle a vieilli, en fait, à bien des égards, mais je trouve qu'elle est pas mal. Je trouve qu'il est assez cool, en fait, d'en faire un vrai jeu d'aventure et tout. Le truc vu du dessus. Il y a des passages qui ont un peu vieilli, c'est vrai, les trucs en FPS et tout, mais je la trouve pas mal, la version Super NES. Et remercie à toi, l'ermite, pour le sub que t'offres à Yola, si tu déchires de ouf. Ah, flashback. Ah, super, ça c'est super. Dans le monde d'Elhorn, pays imaginaire dirigé par 7 magiciens. Mais l'un des magiciens a mal tourné et a transformé le magnifique pays d'Elhorn en terre désertique sous l'emprise du mal. Seul Sparkster, le guerrier Rocket Knight, se lance à l'assaut des forces du mal. Voilà Sparkster, armé de son épée, combattant dans les terres dévastées du pays d'Elhorn. Si Rocket Knight, magnifique jeu d'action plateforme de Konami, est l'une des meilleures cartouches disponibles sur Mega Drive, c'est en grande partie grâce au pouvoir extraordinaire du héros. C'est un super jeu d'aventure, il se passe plein de trucs, il y a des super idées tout le temps, à chaque niveau, c'est vraiment cool. Tout au long du jeu, un opossum. Mais oui, c'est un opossum puisqu'il s'accroche aux branches, bien sûr. Décor, empêchant a priori sa progression. Je dis a priori car en gardant le bouton de tir merci appuyé à toi Fenrir 2009 pour le sub. Tu me dis c'est une souris, mais non, c'est un opossum, il a raison. Rocket Knight. De quoi éviter les obstacles les plus diaboliques. Encore mieux, en jouant avec la croix de direction, vous pourrez diriger l'envol de notre héros. En diagonale, verticalement, tout est possible pour Sparkster. Il peut même traverser l'écran horizontalement en dégommant pour les cheers. Qui se trouve sur sa merci route. à toi Canard Juteux aussi, cette roquette, qui me dit mon kebab préféré d'internet, un vrai plaisir de replonger dans son enfance avec toi. Écoute, tout plaisir est pour moi, moi aussi j'adore faire ça en fait. Et là aussi, je suis en train de me demander si ma chaîne va pas se diriger vers vraiment du rétro gaming plus. Le jeu est d'ailleurs d'une parfaite réalisation. Chaque nouvelle scène propose de nouvelles idées, de nouveaux décors et de nouvelles surprises. C'est excellent. Et ouais, il y a des phases comme ça aussi, c'est hyper original, c'est très riche comme jeu, c'est vraiment bien. Merci Cortex pour les 100 bits, c'est cool. Et regardez ici, Sparkster, prêt à s'être accroché aux lianes, utilise le turbo pour échapper à une véritable forêt de pics. J'ai passé mon après-midi à t'écouter avec une grosse migraine ophtalmique, me dit Retro Future Boy, je suis désolé, j'espère que ça va s'arranger, c'est très douloureux ça. C'est pas cool. Le son qui redéconne. Progressant sur cette mouvante, il faut ensemble derrière le décor et éviter de nombreux pièges. Oh, super. La version SNES qui s'appelle Sparkster est excellente aussi, effectivement. Ici, les boss peuvent surgir à tout moment, souvent même quand on ne s'y attend pas au tout début du niveau. Ils sont innombrables, toujours différents les uns des autres. En voici quelques-uns, je vous laisse admirer. Non, c'est pas le premier mini-boss, ça. Ouais, ça c'est ouf aussi. Il est plus beau sur SNES, c'est pas le même jeu sur Super NES, Tifoso 13. Le sprite est plus gros, mais c'est pas le même jeu. Ah, ce boss, je m'en souviens aussi. Je me demande si c'est pas lui le boss du premier monde, je suis pas sûr.
Merci qu'elle défonce. En résumé, voilà un jeu idéal pour les amateurs d'action. Rocket Knight sur Mega Drive a tous les atouts dans la manche de son armure de chevalier d'Elhorn pour convaincre les plus difficiles d'entre vous. Les gags y sont nombreux, l'animation et les graphismes pour le somme que tu offres à Christian Clavier. Constamment. Ah, c'est hyper gentil. Ce jeu est assez difficile tout en gardant une constante jouabilité, d'autant plus que les continues ne sont pas infinis. Pour en finir, Rocket Knight, de par son sujet et sa constante qualité, c'est presque un jeu Treasure. Mérite bien 95%. Mais c'est vrai, je sais même pas qui a développé en fait Rocket Knight. Mais c'est vrai que ça me fait penser à un jeu Treasure, en fait, effectivement. Dans le côté hyper rythmé, ça change tout le temps. Ont souvent donné naissance à des séries de jeux qui, sous une même appellation, ont évolué un concept de base. Robot à lesté sur Mega CD. Treasure à la base, c'est des mecs de Konami aussi. Justement, le dernier rejeton d'une de ces prestigieuses séries, qui nous avait déjà donné Spriggan sur console NEC et Super à lesté c'était pas sur Sparkster. Attends, alors peut-être je dis une connerie. C'était pas Sparkster sur Mega Drive. Sur Mega Drive, c'était Rocket Knight Adventure. Et sur Super... Ou alors j'inverse les deux. Sur Super NES... Pour moi, sur Super NES, le jeu s'appelle Sparkster. Et c'est Rocket Knight Adventure sur Mega Drive. Peut-être j'ai une connerie. Robot à lesté est donc un shoot'em up. Mais t'as raison, il y a une suite sur Mega Drive qui s'appelle Sparkster. Absolument, limite PSO, effectivement. J'ai un flash. Je crois pas l'avoir fait. Classique mais assez réussi visuellement, Robot à lesté pêche cependant par une jouabilité un peu Robot à lesté. C'est très gênant lors de certains passages délicats où les ennemis débarquent. Je connais pas le jeu. C'est une saga, je connais pas les à l'est. Dommage. Merci Noursochon pour le sub. Un plaisir, monsieur Debache, tout pour moi. J'adore recevoir de l'argent. Et donc de 64%. C'est Robot à l'est. C'est pas Super à l'est. Super à l'est, c'est sur Super NES. Là, c'est la version méga CD, visiblement. Ah. Returns. Salut, c'est Batugly qui vous présente enfin Batman sur Super NES, c'est-à-dire l'adaptation de Batman Returns, le deuxième film de Tim Burton. Pardon, c'est la Super NES, je pensais que c'était la Mega CD. L'ennemi de l'homme chauve-souris est donc le pingouin, ainsi que sa bande de malfrats qui le suit toujours. À la différence des versions précédentes de toutes les autres consoles, ce Batman-là est un beat'em up et pas un jeu de plateforme, c'est-à-dire que c'est un jeu de baston. Pour être franc, de nombreux membres de Télévisateur 2 le regrettent un peu, mais qu'à cela ne tienne, Batman est aussi un sacré bagarreur. Les amateurs de ce style seront servis, car les coups sont très variés et la jouabilité est au rendez-vous. Très bien. Regardez ce coup au ralenti. Batman attrape les deux méchants et hop, incroyable. Pour être franc, cette version sur Super NES est sublimement réalisée, mais un petit peu répétitive. La note Télévisateur, 75%. Ah putain, par contre ça c'était mauvais. C'est l'adaptation des Blues Brothers. Inspiré de la célèbre comédie musicale du même nom, The Blues Brothers sur Super NES vous propose de vous mettre dans la peau de Jack Wellwood. Vous êtes avec un ami. Pourquoi adapter les Blues Brothers à ce moment-là sur Super NES? C'est quoi? Pourquoi? Excellente initiative. Mais il était jouable à deux. Dans sa conception, The Blues Brothers s'avère assez classique. C'est un gentil petit jeu de plateforme sans surprise. La réalisation est correcte. Graphisme et musique sont de bonne qualité. T'es gentil. Le niveau de difficulté un peu élevé de ce jeu réserve celui-ci à l'élite des pros du paddle. Les ennemis ne vous feront aucun cadeau et les petits joueurs feraient mieux de s'abstenir. Puis ouais, c'est vrai que tu le dis, Almost Funny, mais oui, les bruitages, c'était horrible. Un peu limite, une bonne réalisation toutefois, et qui nous vient d'un éditeur français. Ça change. The Blues Brothers récolte la note de 78%. Quand tu as un son en fait que tu vas écouter pendant tout le... D'accord, je comprends la blague de ouais, c'est des scuds, donc on entend une voix, machin, etc. Puis on peut faire de la voix digitalisée et tout, mais c'est un jeu Beat Up Brothers, sérieux? Je savais pas. C'est horrible, en tout cas. C'est horrible. C'est... Ah. En attendant le retour des Tiny Toons en dessin animé dans Télévisateur, on va terminer là-dessus, ça va être quelques astuces pour donc celui-ci est fantastique. Là, j'y ai déjà joué, Buster Blues sur Super NES, c'est un vrai chef-d'œuvre. Je connais sont innombrables dans ce jeu, alors on va en voir quelques-unes. Si le premier boss ne pose aucun problème à Buster, saviez-vous qu'il ne faut pas monter immédiatement dans l'ascenseur? Il a raison, il va récupérer une normalement, puis lorsque la lumière en montant sur les murs. Attention. Ça y est. Alors prenez votre élan et grimpez le long du mur de cette paroi verticale. Une carotte d'énergie vous y attend. Si vous avez des problèmes au niveau suivant... Il a oublié la vie, ce bâtard. Alors. Ça y est. Alors prenez votre élan et grimpez le... Oui.
Mais ensuite, il faut sauter sur l'autre mur, monter plus haut, et là, tu as une vie. Elle va partir, celle-là, un télévisateur. Long du mur de cette paroi verticale. Merci à toi, Mosquitos 38. L'énergie vous y attend. Si vous avez des problèmes au niveau suivant, voici un bon moyen de vous faire des vies. Sautez sur les tomates lancées par les cow-boys. Vous pourrez y amasser un maximum d'étoiles. Mais bon, il en faut 100 pour gagner une vie, alors c'est une astuce destinée aux plus patients d'entre vous. Les gens qui s'emmerdent. Au niveau suivant, dans le manoir hanté, Buster va devoir s'armer de courage pour faire face aux fantômes. Utilisez les tremplins, mais ne prenez pas tout de suite la porte. Grimpez le long du mur pour récupérer des options. Effectivement. Une carotte d'argent à gauche. Et une autre sur la droite qui vous donne le plein d'énergie. Ensuite, prenez la porte. La musique était merveilleuse. Un peu plus loin, 2 carottes semblent inaccessibles à notre cher lapin. Car il faut faire tomber la petite boule rouge. Les tremplins ne s'actionnent pas. Comment faire? Voilà. C'est simple comme bonjour. En faisant attention au petit monstre rouge, sautez sur la plateforme de droite, il y a là une balle rouge qui repose sur un socle. Poussez-la pour la faire rouler vers la gauche. En tombant sur les tremplins, la balle va actionner leur mécanisme et vous pourrez profiter de 2 nouvelles options en vous donnant tous les atouts pour survivre dans les scènes suivantes. Et là, il y a une vie. Avant de se quitter, je vous montre comment obtenir la vie supplémentaire se trouvant à gauche des échelles. Au-dessus, à gauche de la dernière échelle, sautez comme si vous vouliez traverser le mur, car Buster traverse bien le mur avant de retomber de l'autre côté pour s'emparer du one-up. Merci à toi Grégou pour le Prime, tu déchires. Ah, ça fait du bien. Mais qu'est-ce que j'ai pensé du film Scanners de Cronenberg? J'aime beaucoup. Et c'est la fin. J'ai beaucoup aimé le film Scanners et c'est cool qu'on termine sur du Tiny Toon et on a commencé sur du Tiny Toon. C'était pas du tout prévu, c'est complètement un hasard, mais c'était fantastique, donc super. Hein. Buster Buzz Blues, de toute façon, c'est un grand classique de l'histoire du jeu vidéo de plateforme. On va se quitter là-dessus. Je vais pas raid quelqu'un parce que du coup, je n'ai pas de connexion possible parce que j'ai pas mon téléphone. Donc, c'est la vie. Mais je vous souhaite néanmoins un joyeux Happy New Year. Ça fait super plaisir. On va se quitter sur Tout le monde aime les saucisses. Et tout le monde voit bien que j'en suis une. Streets of Siam, les amis. Et oui, ça fait toujours très plaisir. Je vous embrasse très très fort. On se retrouve soit jeudi, mais c'est... Non, n'importe quoi. Soit samedi, mais c'est pas sûr. Sinon, mardi, ça c'est sûr. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite des bons moments. Demain, n'oubliez pas, il y a un stream de Gilles. Il y a tous les lundis, mercredis et vendredis des streams de Gilles. Donc n'hésitez pas à aller lui faire des bisous. C'est tout le bien que je lui souhaite. Boum, boum, boum. Voilà, Streets of Siam, c'est bon. On va lancer ça. Je vous embrasse très, très fort. Je vous dis à tout bientôt. Je vous dis que j'ai cliqué là où il fallait pas. Je vous dis que là, ça va mieux. Je vous dis que je lance la musique. Et à ciao, bye bye. Allez, salut les gars.